fait genre 10 000 euros de CA. Le gap était vraiment énorme. Vraiment, en 2-3 semaines, je me retrouvais à lui vendre des trucs à C'était horrible, j'avais pris une paire de bottes, elle faisait 1m50, c'était un cauchemar. Bonjour à tous, bienvenue dans la première Success Story Luxe. Salut Vladimir. Salut Nico, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va tranquillement, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Tu es le premier membre à venir parmi nous pour parler de ton histoire dans l'achat-revente de luxe. Présente-toi. Bah déjà, je te remercie parce que ça m'a fait plaisir quand vous m'avez invité avec Barbu. Moi, du coup, c'est Vladimir. J'ai commencé l'achat-revente de luxe récemment, en début 2026. En dehors de ça, je suis étudiant en ostéopathie et voilà, hein, on est là. Ok, donc toi, tu n'avais rien à voir franchement avec le monde du luxe. Non, du tout. Avant, je faisais, comme beaucoup qui sont dans le groupe, je faisais de l'achat-revente Vinted. J'ai un peu tout essayé. J'ai fait de l'achat-revente sur les tickets, tu sais, pour les places. Ok, conciergerie, concerts, etc., spectacles, événements. Exactement, pour l'événementiel. Bon, ça a jamais marché, sinon j'aurais pas vraiment changé, quoi. Ok, Mais ouais, on a un peu essayé plusieurs trucs. Et là, début 2026, du coup, ça. Donc maintenant, l'objectif, Ok. c'est de se développer le plus possible, quoi. Et comment tu nous as connus toi sur les réseaux sociaux? Moi, j'avais vu un TikTok d'un membre du groupe, LD, vous voyez Ok. tous qui c'est. Et il vendait une formation à 20 balles ou 10 balles, un truc un peu à la zeub comme ça. Et dedans, il y avait. Moi, je cherchais un serveur Discord. En gros, là, avec mes anciens trucs et tout, tu vois, je mettais de l'argent de côté. Ok. Donc Et toi, tu étais vraiment là pour la communauté, quoi. Ouais, c'est ça. Intégrer un serveur, avoir des Exactement. conseils, des avis et tout. C'est ça que je cherchais. Et tu sais, je cherchais et tout. Et là, je lui dis, donc je paye et tout. Et il m'envoie des trucs. Et je lui dis, moi, je m'en fous de tout ça. Je veux juste genre des serveurs Discord et tout. Donc j'ai regardé un peu les serveurs qu'il m'avait conseillé. Et puis après, j'ai eu Barbie en premier. Après, toi, on s'est eu sur Discord et tout. Donc, Ok. Donc voilà. toi, tu m'as dit que tu faisais un peu de Vinted à l'époque. Tu vendais quoi concrètement? À l'époque, c'était très. Des petits articles, tu vois, du Carhartt, du Lacoste. Du Tommy Hilfiger, Ouais, ce genre de Ralph choses. Lauren, Vraiment les etc. petits trucs. Mais une fois que tu commences à avoir un stock conséquent, Hmm, en tant que jeune qui vit chez ses parents, ta chambre elle ressemble plus à rien. Donc forcément. ça commence à être Et enfin, compliqué, quoi. Vinted, tu faisais ça à quel âge? À peu près 16-17 ans? Ouais, même un peu avant. Avant, à l'époque, quand il y avait les sneakers, tu sais, j'allais sur Paris le matin là. Ouais, tu faisais les Ralph dès le matin, quoi. Exactement. J'allais sur HOI, tout ça, les trucs sur les champs, à Nike, à Ok. Kiss, tout ça. Donc, t'as toujours eu la mentalité un peu business, entrepreneur. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que, en vrai, j'ai de la chance, moi, chez moi, tout va bien. Mes parents, tout, j'ai bien grandi, tu vois, mais tu sais, avec tes potes, t'es là, t'es jeune, t'as envie de te faire un peu de sous, donc tu Forcément, regardes, partir en c'est vacances, te ça, faire plaisir et tout. tu tombes sur les TikTok, les machins, tu te dis, vas-y, je vais essayer, et puis t'as 15-14 ans, frère, Hmm. ça te coûte rien de te lever un matin et d'aller camper Ouais, devant les devant les magasins. boutiques. Ouais, c'est Et ça. tu faisais combien par mois avec ça? Avec les sneakers et En un fait, peu de Vinted? ça dépendait, tu sais, il n'y avait pas cette vision de truc régulier du tout. Moi, Ok. j'étais plus en mode de temps en temps, si j'ai besoin de sous, vas-y, je vais y aller. Si je vois il y a des trucs, il y a des rafales, il y a des machins, Hmm. je vais faire. Mais j'avais pas du tout. Je pense que j'ai jamais vraiment calculé mon CA jusqu'à là, vraiment. Ou encore sur la fin de l'année dernière, quand j'ai commencé à vraiment avoir beaucoup de stock à la maison. Ouais. Là, j'ai commencé à noter les trucs, mais sinon, c'est que depuis cette année que je note. Ok. Sinon. Et c'est quoi la grosse différence que tu as vue entre l'achat-revente Vinted et l'achat-revente de luxe? Bah déjà, on est encore sur Vinted, hein, parce que Vinted, ça nous permet encore de trouver des bons articles, de vendre. Mais je pense que c'est la relation client qui change tout. Hmm. Là où avant, tu n'avais pas du tout d'option de fidéliser le client parce que ça avait aucun intérêt en vrai de Forcément, vrai. avant, tu vendais des chemises à 4 euros, Ouais, donc il n'y avait pas c'est ça. grand-chose à Il y avait gagner rien à derrière, quoi. fidéliser, quoi. Mais ouais, là, cette année, en plus, moi, je kiffe ça, je kiffe le relationnel. Ça, les études que je fais, Ouais. c'est un métier où on est très proche du patient, etc. Moi, c'est un truc que je kiffe parler avec les gens. Et en vrai, c'est aussi une facilité pour moi, donc c'est cool. Je sais que Hmm. ça, c'est un de mes points forts, entre parenthèses, un des trucs qui m'aide directement dès le premier mois. Premier mois, au bout de un des premiers articles que je vends, c'était une paire de mocassins, tu vois, Gucci. Gucci classique. Gucci classique, Hmm. classique. Et bon, comme on a la chance d'être sur Paris, la meuf, je vais la voir, elle était dans le 14. Je lui livre le truc. Et là, elle me balance des demandes de je sais pas quoi. Elle te dit, ok, Vladimir, sors-moi ce sac Gucci, Ouais, sors-moi ce sac exactement. Hermès, etc. Vraiment, en 2-3 semaines, je me retrouve à lui vendre des trucs à 1005, 1006, alors que Alors qu'il y j'avais. a un mois auparavant, tu vendais des chemises à 4 euros, Non, quoi. mais c'était. Enfin, le gap était vraiment énorme, tu vois. Les commandes, enfin, parler avec des clients, elle me lâche
ouais, j'ai 1800 € de budget, je suis en mode, oh, Ouais. Ah, pour toi qui sortais de Vinted, Ouais, même c'est ça. de la sneakers ou des Rien à cours, voir, tu vois. ça n'avait rien à voir avec toi. Rien à voir du tout. Mais du coup, ça, c'était grave cool. Et puis, faut continuer de développer les trucs des clients, etc. Essayer d'avoir Ouais. je pense que avoir une vraie image, etc., ça viendra plus tard parce que là, on est encore trop dans le début. Là, Tu t'es vois. encore dans le début, mais t'as fait quand même des beaux chiffres. Ouais, c'est ça. T'as C'est fait ça. combien t'as généré Bah, combien depuis que t'es rentré? j'ai fait en 2 mois et demi parce que là, après, je suis en période de partiel et tout, donc je focus Ouais. plus mes cours. Si j'ai fait genre 18 000 - 19 000 € de CA, tu vois. Waouh, en 2 mois. Ouais. Incroyable. En 2 mois et demi. Tu Tu gagnes plus qu'un député, hein. vois. Ouais. Après, on parle de CA. Hein, On parle de ça, ouais, mais non, mais c'est déjà très bien à ton Ah, âge. non, c'est sûr, c'est sûr. C'est déjà très bien. Tu fais partie du 1% à ton âge déjà. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu préfères quoi? Vinted, vestiaire collectif pour vendre? Moi, étrangement, j'ai eu plus de réussite sur Vinted. Après, est-ce que c'était parce que j'avais déjà un compte, etc. Je sais que j'ai mal géré les restrictions, tout ça sur VC. Donc, Ouais. je sais que plus tard, je me referai un compte propre et tout, genre en faisant les choses carrées pour de vrai. Mais ouais, pour l'instant, plus sur Vinted. Et puis, le mieux, frérot, c'est en dehors de toutes les plateformes. Hein, mais C'est bon, ça. toi, Après, tu le sais très bien, c'est hein. ça. Nous, vous l'apprend Ouais, c'est à ça. vraiment fidéliser votre clientèle, C'est ça. créer votre boutique en ligne, etc. Après, comme tu l'as dit, vestiaire collectif, c'est ultra puissant. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme numéro 1 pour vendre du luxe dans le monde. Tu touches des Américains, des Chypriotes, des personnes à Malte, etc. Mais quand t'as pas vestiaire collectif, parfois ça peut être compliqué. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ce qui te fait toujours mal, C'est les frais. Ouais, c'est les frais. Quand tu vends un sac 500 Ah € ouais. et qu'il te reste 400, Les frais, ils font mal. Mm. Mais bon. pour ça qu'on dit toujours le bénéfice il se fait à l'achat. Plus vous achetez des articles moins chers directement à l'achat, plus vous faites du bénéfice. Ah non, c'est clair. Mais ouais, ça m'a quand même permis de vendre, comme tu dis, tu vois, à des Roumains, à des Polonais. Et puis, Ouais. ça, c'est des gens que tu n'aurais pas touché en étant juste sur Vinted, tu vois. Et puis en plus, j'avais un truc marrant que je t'avais même pas dit. Une fois, je vois un de tes messages dans le groupe qui disait qu'en rigolant, Vestiaire Co, tu pouvais toucher n'importe qui, la princesse suédoise, machin. Ouais, j'avais vendu une princesse suédoise sur vestiaire collectif il y a quelques mois de ça en plus. Et du coup, tu sais, je guette le nom du mec, je tape sur Insta, genre un gros concessionnaire Ah ouais de voitures De en voitures Roumanie et tout. en Roumanie et tout. Ouais, grave drôle. Et du coup, Et t'as acheté quoi? bah, des mocassins, pareil. Ok, pareil. Ouais. Des mocassins. J'ai essayé de parler avec lui et tout, il était archi fermé. C'est des choses qui arrivent, tu vois. C'est des choses, hein. Mais ouais, faut toujours essayer. C'est ça, c'est toujours, tu chopes le numéro, tu contactes, tu vois si tu peux t'arranger, Forcément, il y a toujours un truc à gratter derrière. faire quoi. ça gratte. C'est ça, Et du c'est coup, le jeu. toi, en termes de sourcing, tu sources où actuellement? Chinage Vinted, Outlet, vente privée, tu fais quoi concrètement? Au début, j'ai beaucoup fait appel à vous parce que du coup, j'avais un bon capital à claquer parce que c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, je commence avec entre 5 7 000, je vois si je dois mettre plus, comment ça se passe, je gère en fonction Ta mise en après, tu vois. fonction, ouais. Et du coup, au début, bah, je suis grave venu vers vous parce qu'il y a eu des pièces qui m'ont grave intéressé. Et même, j'avais des demandes sur des pièces, donc coup de chance, des trucs qui ont bien marché, tu vois. Après, tu découvres Vinted, tu découvres ce que c'est que La négociation. plein de choses comme Bon, ça. après ça, moi, j'avais la chance de déjà connaître, tu vois. Faire une étude de marché et tout, c'est pas quelque chose qui m'a pris... Enfin, ça m'a pris du Énormément temps, de temps, bien ouais. sûr, mais c'était pas délirant dans le sens... je pense qu'il y a des gens, si tu n'as jamais fait ça, enfin, ça va être très dur. Et du coup, Vinted, j'ai pu faire une vente privée, j'ai pu faire Balenciaga Ok. en février. Ça, Raconte-nous un peu ça, plus c'était très, très Balenciaga. lourd, ça. Balenciaga, bah, vous faites l'annonce. Moi, je m'étais dit que je voulais grave en faire une, que là, Ouais. Tu fais toujours en fonction de ta trésor, machin. Et là, ça se passait bien, donc je me dis, vas-y, je vais aller faire la vente privée de Balenciaga. Donc, j'y connaissais rien. Ok. Tu vois, Balenciaga. Parce que depuis le début, je m'étais focus sur Gucci. Je m'étais dit, Ouais, forcément, Chinage Vinted, un peu notre sourcing, tu vois, c'est etc. ça, c'est plus simple. C'est plus simple Gucci quand t'es vraiment dans le début, surtout sur Vinted, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de pièces. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas réellement les ventes privées, ces endroits privets, vous allez retrouver du luxe à moins 70, moins 90%. Généralement, c'est sur Paris ou en Italie. Et Ouais. c'est ça que Et, Vladimir et a fait. du coup, il en en a fait une. février, il y en avait une. Et ouais, c'était archi cool. J'avais pas le meilleur créneau parce qu'il faut savoir que tu as un système de créneaux. Donc, c'est sur 3-4 jours en général. Des donc, horaires, etc. Ouais. c'est le jeu, quoi. Plus tu arrives tard, moins il reste des bonnes Et pièces. t'as acheté quoi là-bas comme article? Runner Balenciaga, Hourglass. J'avais des commandes clientes déjà, donc ça c'était trop bien. Bah, Ok. la fameuse cliente Ok, du ouais. premier jour, tu vois. Donc ça c'était lourd. Et après j'ai fait beaucoup de sneakers femmes. Enfin pas sneakers femmes, genre chaussures femmes. Chaussures femmes. Donc tout ce qui est talon, avec le B un peu argenté devant, Ouais, tout il y a ça. eu. Enfin après c'était ce qu'il y avait, etc.
Mais il y avait des trucs pas mal. J'ai eu des belles surprises aussi parce que Mm. Balenciaga, c'est la marque des surprises, je Mm. pense. C'est En fait, vraiment. Balenciaga, t'achètes des paires à 60 euros, tu peux les vendre 600 Non, euros mais sur Vestiaire c'est Collective. délirant. Mm. Délirant. Et La paire, honnêtement, elle est immonde. Vous pouvez faire facilement 600 euros sur Vestiaire Collective. faut pas dire ça. Faut être ouvert à tout. Mais c'est On est vrai ouvert, qu'il y a. on est ouvert aux designers, aux Ouais, mecs de non. la mode, aux mecs de la SAP, à tout le monde, quoi. Mais ouais, du coup, en fait, c'est ça, tu rencontres d'autres gens. Moi, c'est les seules demandes de modèles, etc. Enfin, de plus accès mode, tu vois, je les ai Ouais. eu en vendant du Balenciaga. Ok. C'est des trucs que tu n'auras pas forcément en vendant du Gucci. Mm. C'est vraiment pas le même public visé, quoi. En fait, chaque marque a vraiment sa clientèle. C'est ça. Balenciaga, c'est plutôt, entre guillemets, ceux qui ont un peu d'argent, un peu branché fashion, qui aiment s'habiller un peu en C'est ça. clodo, sans vraiment Non, je argumenter vois ce ça, que tu veux vois. dire. Et Gucci, c'est plutôt chic, classique, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Et toi, t'habites près d'un outlet, enfin, t'es près de la Vallée Village, de mémoire. Je suis vers Montreuil. Je suis à, on va dire, quand je bouge en voiture, je suis à entre 40 minutes et 1 heure de route de la vallée. Je l'ai déjà fait en transport, c'était un cauchemar. Mais, Ouais. Ah, t'as déjà pris le RR avec du Gucci dans la main? Ah ouais? avec la grosse boîte là. Raconte-nous ton expérience Gucci dans le RER. C'était horrible, j'avais pris une paire de bottes, elle faisait 1,50 m, c'était un cauchemar. C'était Tu un l'as- tu cauchemar. l'avais acheté combien? C'est des petites erreurs qu'on fait, on va dire. Ouais. Un peu cher. Un Ok. peu cher. Non, mais en vrai, faut juste, c'est le genre d'article où il faut être plus patient que les autres, quoi, tu vois. Mm. De toute façon, on fera toujours des erreurs. Hein, Après, c'est- tout dépend de ta trésorerie. Mais pars du ça. principe que C'est quand ça, tu as de la trésorerie comme toi, tu as eu au départ, Je peux en faire, tu peux en faire. c'est ça. Et c'est ça que je cherchais parce que j'étais à un stade où je savais que j'avais la trésorerie, je savais que l'achat-revente, je connaissais, je savais faire. Tu vois, j'avais déjà fait mes meilleurs mois, tu vois. En bénéf, j'avais déjà tapé 1 000 euros. Genre, quand t'as 16 ans, t'es refait. Tu vois, Mm. tu tapes ton mois à 1 000 euros, t'es refait. Mm. Mais ouais, là, en fait, je m'étais dit, moi, je veux des gens qui peuvent m'aider. Et vraiment, j'ai la trésor, c'est plus le Mm. problème. Genre, c'est fini Ouais. de gratter des 30 euros, Mm. machin. J'essaye d'aller chercher plus. Toi, tu veux vraiment chercher du 200, 300, ça. 500, 600 sur Mais chaque pièce, quoi. du coup, ça veut dire il te faut de l'aide parce que se lancer dans le luxe tout seul, il faut soit avoir beaucoup de temps En fait, ou. comme on dit à tout le monde, en fait, l'achat-revente de luxe, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de diplôme, pas besoin de religion, de couleur de peau. Tout le monde peut en faire. Ouais. Juste, partez du principe où si vous lancez tout seul, ça va être plus compliqué. Ouais, non, c'est clair. Déjà, pour les produits Franchement, gagnants, quand vous allez en outlet, vous savez pas quoi acheter. Ouais. Pareil, pour les ventes privées, c'est très dur d'avoir des places, quoi. Ouais, déjà les ventes. Enfin, après, tu as toujours des gars qui ont, tu vois, tu sais pas comment, ils connaissent tout le monde. Ouais. Et on a des exemples dans le groupe, ils sont très très bons. Non, après, il y a toujours des filous, entre Ouais, guillemets, c'est quoi. ça. Il y en a, ils sont vraiment bons pour ça. Mais ouais, si t'as vraiment rien, aucun accompagnement, etc., bon courage à vous, les frères. Hein, parce que Non, mais franchement, après, c'est ouvert à tous, comme on le dit, hein. Que vous soyez mère de famille, père de famille, salarié, entrepreneur, c'est ça. étudiant, tout Ouais, le il y monde a peut se tout hein, lancer. dans le groupe. Hein. Il y a tout dans le C'est groupe, sympa, hein, c'est ça. Ouais. franchement, ça c'est cool. Et du coup, toi, est-ce que tu aimerais aller en Italie prochainement pour une vente privée ou pas? Parce que nous, on va y aller la semaine Bah, là, prochaine. carrément, il y a les ventes privées là, mais je sais pas, j'approche trop des. En fait, c'est le moment où j'approche un peu trop des partiels. Un pour peu faire trop des le con, partiels, tu ouais. vois. Je sais que quand je me suis. Fin janvier, du coup, j'étais en sortie de partiel, je me suis dit, je vais faire que ça, tu vois. Donc, Que du luxe. c'est ce que j'ai fait, je me Ouais. suis focus à fond, j'ai envoyé des bons mois, mais moi, ça reste un truc, tu vois, plus superficiel. Moi, mon vrai kiff, ma vraie passion, c'est le taf que je veux faire plus tard. Donc, toi, c'est l'ostéopathie, mais après, C'est ça. grâce au luxe, tu peux quand même aller au restaurant, te faire C'est ça. kiffer, Ouais, après, faire normal. 10 000 euros en 2 mois, quoi. C'est énorme déjà. Mais ça serait. Enfin, l'objectif, c'est d'allier les deux, tu vois. Parce que moi, je compte pas lâcher mes études et je compte pas lâcher le luxe non plus parce Ouais. que C'est très rentable. c'est cool d'avoir des sous, quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Et Donc, du coup, c'est quoi, toi, ta vision, je sais pas, à 6 mois, 1 an? C'est quoi? C'est créer ta boutique en ligne, non. te lancer sur Whatnot, faire des lives? C'est quoi? L'objectif d'ici 6 mois, 1 an, déjà, c'est d'avoir la capacité d'être régulier. Genre vraiment d'avoir comme un minimum, tu vois, entre parenthèses, même si je vois pas ça comme un truc mensuel, parce qu'au pire, dans tous les cas, les sous ils tomberont un moment. Oui. Mais avoir la sécurité de tous les mois, t'as ça qui tombe, bah ça fait plaisir, tu vois. Mm. Après, il y aura forcément des moments où, surtout vu que je suis en études, il y aura forcément des moments où je pourrais faire plus d'argent que d'autres, chercher plus de pièces, tu vois. C'est les ventes privées prochainement en Italie, je vais peut-être pas pouvoir y aller, Ouais. alors que actuellement j'ai un peu de trésor, Un peu de etc., trésor, mais donc t'es bloqué par les cours, quoi. c'est ça. Je m'arrangerai. Mm. Il y a des, T'inquiète pas, on sourcera des pièces Voilà. pour toi, voilà, comme d'habitude. il y a des bonnes personnes dans ce Mais groupe. après, j'aimerais parler d'une chose. C'est que comme nous, on vous l'apprend, en fait, quand tu achètes des pièces de luxe, par exemple à 150, 200, 250 euros, même si tu les vends une semaine, un mois ou 1 an plus tard, la pièce ne prend pas de valeur. Ah, c'est ça. C'est Non, ça mais- l'avantage. Ah, c'est ça, c'est sûr. C'est pour ça que, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai eu des galères. Tu sais, c'est le début. Donc, Vinted, tu fais tes premiers comptes, tes machins. Mm. Vestiaire.co, pareil. Là, j'ai eu des petites galères. Plus de compte acheteur, tout ça. Bon, je me dis, c'est pas grave. Même Ouais. si les pièces, elles dorment à la maison, elle va pas perdre la valeur. Ouais, la pièce, forcément, hein, ouais. tranquille. En plus, j'ai plein de pièces pour l'été
qui partaient pas pendant l'hiver, bon, bah, ça va être très Mm. bien. Quand je vais reprendre le compte et que j'aurai fini mes partiels, bah, les pièces pour l'été, elles vont partir direct et ça sera Et c'est bien. quoi ton plus gros cop Vinted? En gros, c'est quoi la meilleure pièce que tu as achetée Mon sur plus gros Vinted dans cop le luxe? Vinted, c'était un. Bah, en fait, j'avais donc demande cliente pour un sac. Ouais, quelle Le marque? sac pour du Gucci, tu vois. Mais elle était archi vague. Genre, pas trop de description, tout ça, elle savait pas trop quoi faire. Juste le budget. Juste, elle me dit budget marque. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Vu que j'étais encore trop débutant, tu vois, j'avais pas les rêves des sacs, des machins et tout. Je bouge avec un pote, on va à la vallée. Je prends des sacs en photo. Je lui dis est-ce que c'est plus ce style, ce style, Mm. ce style? Donc tu prends par exemple un marmon, un Jackie, un Exactement. Orsebit. Exactement. Et là, c'était, je vois un marmon. Elle me dit grand sac. Je dis, je vois un marmon. Il est propre, ça. Je me dis, vas-y, je vais lui prendre un gros marmon. Je lui prends en photo. Il était à 1002. Je lui dis 1004. Et au pire, tu vois, je fais ma petite grade. Ouais, Je m'en fous. tu prends ta commission et au moins elle est contente. Du jour au lendemain, tu fais 200 €. Même si tu en sors 1002, tu t'en fiches si tu les récupères le lendemain. Mm. Et moi, pas de problème avec ça. Et je me dis dans ma tête, au pire, je le trouve sur Vinted moins cher. Et je suis Mm. dans le bon, tu vois. Et je rentre chez moi, je guette. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Il y en avait, mais trop cher. Et un jour, il y en a un, il le poste. 950, je négocie 800. Je me dis, ok. Là, déjà, on est dans le bon. On a déjà, on est dans le bon. Déjà, Parce qu'en fait, là, si tu le vends 1400 mais que tu l'as à 800, déjà la marge elle est beaucoup c'est meilleure. ça, c'est ça. Et du coup, le sac arrive et tout. Et il est pas neuf, comme dans la description, tu vois. Ok. Donc, je me fais relou, mais je pense. C'était quoi le défaut sur le sac? Tu connais, en fait, c'est des toutes petites. En fait, déjà, le sac, il arrive avec des miettes. Ah ouais? Je me dis, wesh, la dingue, frère. Le sac, il arrive. Tu vois un sac Pourtant c'était 800 écrit euros. neuf. Neuf. Tu sans vois un sac étiquette. 800 €, tu mets des miettes de pain dedans, frère. Mm. Abuse. Mm. Et après, sur le cuir, ça allait, tu vois. C'était des trucs. Vraiment, j'ai pris, tu sais, les gommes, les gommes pour le daim, là, un Ouais. peu. J'ai enlevé, ça passait crème. La daronne, elle m'a sauvé sur celle-là. Ok. Et j'enlève les. Mais je prends toutes les photos de quand il est un peu crade, tu vois. Mm. Comme ça, Vinted, tu sais très bien, remboursement partiel. Remboursement, après on dira pas les Exactement. techniques, mais il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Mm. Je parle avec la personne en question. Elle dit, ah, je suis vraiment désolé, j'avais pas vu que j'avais mis que c'était neuf, etc. Mm. Qu'est-ce que vous me proposez? Je lui dis, bah, le sac, moi, je considère que là, il vaut 500 €. Tu sais, je me dis, Ouais. je l'attends, au pire, Mm. il augmente un peu. Donc en gros, il t'a revenu à combien? 500? Elle a accepté ou Il pas? est revenu à 530. Et du coup, Un enfin, marmon? 520, tu vois. Un gros sac marmon. tu Un vois. gros marmon, mais comme celui-là, là, le blanc qu'on voit ici, là, juste derrière. Non, pas cela. Ah. Vraiment un gros sac. T'avais le même logo dedans. Je te montrerai après, Ok. de toute façon. Et bref, moi, je m'étais dit, bon, je vais la voir. Je lui explique le truc, je lui montre, machin. Le moindre truc qu'elle conteste, j'accepte. C'est moi le vendeur, c'est moi qui suis en tort, tu vois. Tout à fait, ouais. Toute souriante. Il est magnifique, le sac, machin. Mm. Tout est parfait, etc. J'en parlerai à mes copines, tout ça. J'ai fait 530, 1400. Attends, t'as fait combien? J'ai fait 530, 1400. Je T'as pense, acheté un sac Gucci 530 € sur je Vinted pense que ça, et tu l'as vendu 1400 €. ouais. Et je pense que ça, je le ferais. Enfin, tu vois, pour en refaire des comme ça, c'est pas tous les jours. C'est tu pas tous les jours, mais Ouais. il faut juste savoir les produits gagnants vois. Ah, c'est ça. et connaître les bonnes Mais périodes c'est de pour prix, ça, quoi. le mieux du mieux, c'est relations clients. C'est là où tu Mm. vas. Enfin, je pense, avec l'expérience actuelle, je pense que c'est là où tu vas chercher le plus. Après, tu vas toujours choper des excellentes pièces. Toi, j'ai déjà chopé sur Vinted d'envoyer des x3 sur du 100, 150 €. Tu vois, c'est excellent. Mm. Mais là, un truc comme ça. Un truc comme ça, c'est très rare. C'est rare, on va pas se mentir. Et enfin, moi, ça m'est arrivé avec Barbu l'année dernière. Pareil sur le portefeuille, tu sais, Dogon Hermès, peut-être que tu l'avais vu sur le Discord. Ouais. Acheté 200 € sur Vinted, revendu 1549 sur Vestiaire Collectif. Non, quand je l'ai vu, celle-là, j'ai fait. Donc ah ouais, franchement, elle c'était est un belle. très beau coup, tu vois. Ouais, non, elle est C'était belle, un très c'est très sûr. beau coup. Et du coup, donc toi, tu veux pas aussi ouvrir une conciergerie et être personal shopper vu que t'es à Paris? T'as aussi Bah, l'avantage. Le personal shopping, en vrai, je trouve ça archi sympa, mais en fait, il faut vraiment c'est vraiment les contacts, quoi. Et je pense que c'est des trucs qui viennent au fur et à mesure. Tu sais, enfin, tu peux te considérer, à quel point tu te considères personal shopper quand, En fait, c'est beaucoup la mode, tu sais, personal c'est shopper, ça. mais En fait, ça veut rien dire. Un client, il te demande un truc, tu lui trouves un truc équivalent. Est-ce que tu te considères personal shopper? Moi, je pense pas, tu vois. Je pense pas être personal shopper, Non. mais j'ai déjà eu des demandes auxquelles j'ai pu répondre. Hmm. En fait, pour moi, personal shopper, ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, c'est la mode sur C'est TikTok. Beaucoup de personnes prétendent être personal shopper, mais il faut vraiment déjà faire de l'achat-revente de luxe, avoir une base de clients, ensuite tu deviens personal Ouais, shopper. c'est ça. Moi, je pense que c'est un truc qui vient par la suite parce que c'est la facilité de. Tu as une demande, donc trop facile parce que tu as une Mais demande. t'es pas personal shopper. Tu peux fixer tes prix, tu peux être un peu en dehors du marché si tu sais que ton client il est OK avec ça, tout ça. Genre, c'est toi qui gères, mais quand est-ce que tu deviens uniquement personal shopper? Parce que limite, je peux trouver ça dommage actuellement de uniquement dire que tu es personal shopper. Ça veut dire que tu n'as pas de pièces. T'as pas de que- pièces à vendre en fait. Tu vois, c'est ça. T'es En là fait, que à la tu commande. possèdes rien. En vrai, c'est toujours dommage. Tu vois, si toi, tu as de la trésorerie,
Autant faire de Pourquoi- l'achat-revente, c'est ça, tu autant vois. vendre des pièces sur les plateformes, etc. Après, il y en a qui font des sous sa mère, hein, Mm. et tant mieux pour eux, etc. Mais je pense que c'est une façon de voir la chose, quoi, tu vois. Ça veut dire que t'as rien qui dort. Ouais. Et en En fait, vrai, personal shopper, en fait, tu peux gagner de l'argent, mais quand je vois des personnes qui gagnent seulement 50 euros sur des pièces à 2000 euros, autant là au ouais. bureau de tabac faire des paris sportifs. Mais non, non, mais c'est vrai, vu Ouais. comme ça, tu vois. Non, non, c'est sûr. Mais après, ouais, il y en a, ils font leurs sous et c'est trop bien pour eux. En vrai. Et toi, quand tu as commencé le luxe, est-ce que tu l'as dit à tes potes? Est-ce que tu l'as dit à ta famille? Ouais. Comment ils ont vu ça? Ouais, moi, mes darons, je suis archi à l'aise avec eux. Ils ont toujours vu des paires Des de vêtements sales, chaussures, Ralph des Lauren. vêtements qui traînaient dans les sacs, dans les machins. Ma chambre, ça a toujours été un cauchemar. Et Et... comment ton daron, il est passé de la chemise Ralph Lauren trouée qui sentait un peu au sac Gucci qui vaut 2000 euros dans la Non, chambre? en vrai, lui, ça le fait kiffer, ça le fait gaulerie. La daronne, elle est plus réticente sur ça. Ouais, Mais moi, mon père, ça le fait rire. Et puis, tu vois, il est en mode. Des fois, il s'intéresse un peu. Et puis, des fois, il en a rien à en plus, foutre. Tu il vois. sait que ça rapporte de l'argent, quoi. Il sait que Tu ça vois, te il sait. fait, ça te Ouais, fait c'est ça, kiffer. il sait que je fais mon chiffre, je l'embête pas. Tu vois, je dis pas que c'est quelque chose d'obligé, tu vois, en tant que jeune, de pas demander d'argent à ses parents. Mais moi, j'essaye de faire le moins possible, tu vois. Mhm. Comme ça, je considère que. En fait, si je sais que je peux le faire, je vois pas pourquoi je Tu le le fais, ferais ouais. pas, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de cet argent-là. Des fois. C'est parce que je reste jeune, tu vois, Mhm. j'ai toujours Tout à fait. et puis surtout j'ai la chance d'avoir des parents Stable. je suis dans une famille assez aisée donc c'est cool, tu vois. Mhm. Mais je fais au mieux, j'essaye d'être le plus de mon côté possible et comme ça c'est cool. Mais j'en parle grave avec eux, ça les fait rire. Tu vois, C'est cool. le coup du sac l'autre jour, Ah ouais? gaulerie. En plus, la cliente elle m'avait ramené une bouteille de vin, je Ah l'ai ouais, ouvert à table, normal, tu sympa vois. ça. Ok, non, Sympa, tu c'est vois. très très sympa. Je pense pas qu'en vendant du Ralph Lauren, t'aurais une bouteille de vin, par exemple, tu vois. Non, à perte. À perte, à perte. Et toi, du coup, en termes tes potes, tes amis dans la vie, Ouais. ils en pensent quoi, toi, un peu ton Bah, parcours dans le luxe? en vrai, les trucs comme ça, d'achat-revente et tout, j'en ai toujours grave parlé avec eux, tout ça. C'est mes frères, quoi, tu vois. On Ouais, parle de tout, forcément. et Ouais. on parle de tout et rien, on Mhm. parle d'argent et de tout. Et bah, ils trouvent ça grave cool. Moi, je sais que j'en ai au moins 2, 3 très prochainement qui vont rejoindre, tu vois. Ok. Je pense, c'est l'écosystème là. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, je serais capable de leur expliquer le truc sans forcément qu'ils rejoignent l'écosystème, mais ça serait quand même beaucoup plus simple pour eux, surtout Mhm. qui n'ont pas eu ce truc auparavant d'achat-revente. Ouais. De Ça, se faire accompagner par nous, quoi. voilà, ça serait beaucoup plus simple. Et parce que tu vois, on peut très bien prendre une voiture, aller à Roermont, aller à la village Mhm. et faire des sous, mais avoir un truc régulier Mhm. de tout ça, je pense que En même fait, c'est pour pour ça eux, il vaut mieux que ça, quoi. Barbie et moi, on a vraiment créé l'écosystème luxe. Tu vois, nous, de base, avant, on était sur Telegram il y a un an et demi, 2 ans. Ouais, j'en ai parlé avec des Et mecs. on avait 900 personnes qui nous suivaient. Et en fait, à l'époque, on proposait un abonnement à 30 euros par mois. En fait, on avait tellement de demandes qu'on s'est dit, OK, on va créer un truc solide sur Discord avec des vidéos, de la ressource, de l'ebook. Et vraiment une partie débutante gratuite, une partie VIP payante. Ouais. Et ceux qui sont dans le VIP vont manger. Ils vont manger Ouais, c'est salement ça. avec les ventes privées, les outlets et plein de choses comme ça. Ouais, non, les ventes privées, c'est vraiment méchant. Moi, enfin, je pense. Après la vallée, j'ai été surpris sur 2, 3 pièces, tu vois. Hmm. Au début, j'étais très réticent par rapport à Ouais. l'outlet parce que j'ai fait plusieurs achats au début, des trucs qui n'ont pas forcément archi bien marché. Après, c'est le jeu, tu vois. Des Hmm. trucs qui ont mis plus de temps qu'autre chose à partir. Et c'est le jeu, tu vois. Avec pas des forcément bons bénéfices, etc. Mais en fait, tu seras toujours surpris. Et surtout si t'es que à 1 heure, en vrai, ça te coûte rien. Tu vois, Ouais, tout à fait. tu t'envoies une matinée, ça te prend 3, 4 heures, vas-y, c'est Hmm. cool. Puis un jour, j'ai jamais chopé de contact là-bas, mais ça m'arrivera sûrement un jour. Mais toi, t'en penses quoi des personnes qui vont en outlet mais qui savent pas quoi acheter? Bah, c'est normal. Enfin, comment tu veux Enfin, faire? c'est normal, mais je vois en fait trop de personnes qui se rendent là-bas et en fait ils achètent entre guillemets des mauvais produits Ouais. gagnants et ils se rendent compte que en fait les produits sont pas forcément rentables Ouais. et après ils se disent ok mais le luxe ça marche pas alors que Ouais, si ouais, ils ouais. ont juste acheté le mauvais produit. Je pense que il faut pas sous-estimer ce que c'est qu'une analyse de marché parce que il y a des articles Gucci qui décotent énormément et en fait tu t'en rends pas forcément compte quand tu connais rien. Toi tu te dis oh une paire de sneakers à 200 euros c'est rien. Bah en fait c'est peut-être le prix resell et C'est ça. toi t'en sais rien Alors en toi fait. tu n'en sais rien. Hein. Et du coup tu peux faire tes premières erreurs comme ça. Même moi au début quand j'ai rejoint les premiers moments où j'ai rejoint je commençais les analyses et tout. Moi je mettais pas neuf. Tu sais, Mm. je regardais les trucs je mettais Très pour bon moi, état, pour bon moi, je état. pensais que c'était ça, tu vois, c'était seconde main. Mais en fait, non. En fait, seconde main, non. Tu vas avoir des mocassins qui puent des pieds, frère. Voilà, Tu, non, non, tu, et tout tu ça, peux non, pas mais faire ça, en c'est fait. ce qui est logique. Et toi, du coup, tu préfères vendre du luxe neuf classique ou vendre de la seconde main japonaise ou une seconde main un peu qui pue des pieds J'ai pas encore touché à ça. Après, je sais que en fait, c'est comme partout. Il y a forcément de l'argent à faire. Mm. C'est sûr. C'est juste comment toi tu t'y penches, etc. Après, toi, en étant parisien, tu as une facilité. Donc, déjà, les ventes privées à Paris.
et l'outlet. Donc tous ceux ou celles qui nous regardent et qui sont de la région parisienne ou à côté de Paris, autant faire du neuf quoi. Si vous avez l'outlet et les ventes privées Ouais, à c'est côté de chez ça. vous. En vrai, c'est vrai que ça, c'est très très fort. Balenciaga, hein, juste pour vous dire, hein, Balenciaga, c'était méchant. Et encore, je suis pas arrivé le bon jour, hein. Il y avait Et mais t'as fait combien de bénéfices sur Balenciaga à la vente privée? Balenciaga, c'est juste sur la vente privée. Je crois que j'ai fait en un jour, j'ai sorti. J'ai pas sorti tant que ça. J'ai sorti 1005. Donc Tu t'as vois. investi 1500 euros Ouais. dans la vente privée. J'ai sorti 1005 à la vente privée. Je pensais sortir plus. Tu sais, en tête, je partais pour sortir 2, 3, voire 4. Tu vois, je m'étais Ouais. dit 4 max et on verra ce que ça Mm. donne. J'ai sorti 1005, je crois. Le lendemain, j'étais déjà remboursé. Le Ok. lendemain. Donc t'avais fait. J'ai vendu 2 trucs de demande client, plus un article que je pense même avoir vendu trop peu, tu vois. Trop peu. C'était Et quoi l'article? Si tu peux nous le dire. les Terminators là, enfin Ok, pas Terminator, Terminator. comment Les ça grosses s'appelle? bottes Balenciaga, ouais. Bulldozer. Ok. Énervé. Genre ça m'a vraiment surpris, tu vois. Hmm. Et Tu les as vendus combien? 550 Un peu touché trop bas, ouais. tu vois, un peu trop. Enfin, ça reste propre. Ça reste propre, mais. Sachant que j'ai touché 120, Ouais. mais Bah 550 à 120 euros, la tu marge vois, elle est c'est un des excellente. plus gros bénéfices, mais Mm. parce que je m'étais dit, vas-y, au pire, ça part vite, ça me fait de la trésor Mm. rapide. On était dans des moments où j'avais moins de trésor parce que du coup, je sortais d'une VP, Forcément, ouais. j'achetais beaucoup à ces moments-là. Je me suis dit, vas-y, ça revient vite, ça va tourner de toute façon. Mm. Si c'est des erreurs comme ça qu'on fait, bon, bah, je peux en faire plein des erreurs Ouais, tu comme peux en ça. faire plein vois, après, ouais. Ce qui est logique. ouais, Et toi, du coup, tu conseillerais quoi à un débutant qui aimerait se lancer dans le luxe, dans l'achat-revente de luxe ça serait quoi ton conseil? Dans le luxe, moi, tous ceux qui viennent, à qui je parle, parce que du coup, j'avais fait, c'est la première vite fait mini review Ouais. je crois que c'était au bout d'un mois De et l'écosystème, demi, ouais. de l'écosystème. J'avais dit, moi, je pense sincèrement que sachant que la formation, j'ai le prix normal, hein, Ouais. sachant que la formation coûte 1000 euros, enfin 980, je pense. 980 euros l'accompagnement et c'est à vie en plus. Voilà, c'est ça. Sachant que ça, c'est le prix de la formation, si vous n'avez pas, en plus des 1000 euros, au moins 1000 euros, 1005, voire 2000, ça peut être relou. Dans le sens où, c'est normal, vous êtes humain, vous allez vous comparer, et ça va être dur. Parce Mm. que tu vas voir des vrais succès, tu vas voir des mecs qui... Mais c'est normal, les mecs, ils ont 20, 30, 10, même avec 5000 Même avec 5000, tu fais déjà des beaux C'est chiffres. ça, tu Mm. vois. Mais si vous commencez à vous comparer, vous êtes mort. Ça veut dire, moi, je vous conseille d'essayer, de bien vous sourcer, de bien vous renseigner sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Mais ouais, et les Parisiens, les gars, c'est quelque chose. Les Parisiens, C'est franchement, quelque vous avez chose. un gros avantage, hein. Après, ceux en province, ils ont également un avantage. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connexion Internet. Et quand tu as Internet Ah chez non, ça, toi, c'est sûr. tu as le chinage Vinted. Quand Ça, je vois c'est que j'achète des paires à 100 euros, que je les vends 600 sur Vestiaire Collectif, non. tout le monde peut le faire. Chinage Vinted. Il faut juste connaître les produits gagnants, les bons prix d'achat. Moi, aujourd'hui, après 2 mois et demi, je considère que le chinage Vinted, c'est plus puissant que l'outlet. Après, C'est vrai, hein. Non, c'est je mon suis- avis de maintenant. Tu Bah vois, moi peut-être que personnellement, dans un tu an, vois, je dirais pas ça. je vais te rejoindre sur cet avis-là. Pourquoi? Ouais. Parce que l'outlet, en gros, tu y vas le mardi ou le jeudi. Le mardi, il n'y a pas grand-chose et le jeudi, il peut y avoir des choses. En fait, c'est qui tout double. Alors que Vinted, il y a tellement de personnes qui vendent Ouais, du non. luxe, elles ne savent pas prendre de photos, elles ne savent pas pricer des pièces, Ouais. sinon on en profite, on fait du bénéfice. Vinted, c'est la mine d'or. Genre, Ouais, mais Vinted, c'est ultra puissant. c'est trop. Tu vois des bottes Dior à 100 euros, tu les Ah vends non, 500 c'est sur trop. Vestiaire Co. C'est trop. C'est vrai que avec la vente privée, c'est là où j'ai fait les plus gros bénéfices, hein. Ça, c'est Ouais. sûr. Ouais. Et toi, du coup, ta vision perso sur le luxe, tu vois ça comment, la seconde main? Parce que là, tu sais, la seconde main, en ce moment, ça évolue beaucoup. Ouais, Vestiaire Co, le chiffre d'affaires, ils ont augmenté sur leur site. ok. Je sais pas. Tu souhaites continuer sur les prochaines années, comme tu m'as dit? Bah, franchement, moi, je vise, comme je t'ai dit, un truc sur le long terme de ouf. Là, en fait, tu sais, j'ai toujours fait des petits trucs à droite à gauche sans que ça pète vraiment. Hmm. Et là, en vrai de vrai, faire autant de chiffre d'affaires en si peu de temps, je Là, me tu dis, sens qu'il y a eu un déclic, il y a ouais, eu je me suis vraiment dit, une là, explosion. il y a eu une vraie diff. Après, peut-être que je ferai des mois, tu vois, là, par exemple, ce mois-ci, je vais rien, enfin, je pense que je vais pas du tout faire beaucoup. Avec les cours, ouais. C'est le jeu, tu vois, je considère que je m'en fiche. Hmm. Et parce que je vois ça vraiment comme un revenu passif plus, tu vois. Genre, À plus 18 000 euros, ouais, non, à plus, 19 ans, il faut les faire, hein. mais parce qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de gagner forcément de l'argent. Donc, Forcément, c'est ouais. là où je te dis revenu Ouais. passif, tu vois. Hmm. Mais ouais, non, c'est sûr que je vais pas cracher dessus, Ah oui, hein. il faut voir. Mais ouais, plus long terme. Et puis, il y a trop de trucs, tu vois, à découvrir. Là, Ouais. aujourd'hui, je suis encore trop sur que quelques marques, tu vois. Ouais, c'est quoi, c'est toi? Moi, C'est je suis Gucci, surtout Valentino? Gucci, j'ai fait du Balenciaga pour la VP. Ok. Et qu'est-ce que j'ai pu faire quoi? J'ai pu faire 1 ou 2 articles Yves Saint Laurent. Tu mais touches un peu Bottega, peut-être? Bottega, j'ai fait quoi? J'ai fait un porte-monnaie, c'est tout, tu vois. Porte-monnaie, ok. Mais en fait, c'est encore des trucs où faut que j'ai trop à apprendre, tu vois. En fait, t'as tellement de choses à apprendre. C'est ça, c'est trop le début. C'est ça l'avantage du luxe, c'est qu'il y a tellement de produits. Mm, mm. Et en fait, quand tu commences vraiment à te développer comme que tu l'as fait,
Ouais. bah, plus tu as de produits, plus tu vends parce que ton stock, c'est ta valeur Après, de vente. il y a des marques où ça va être plus dur De d'avoir sourcer. des gros discounts, tu Mm. vois, pour les clients. Parce que des fois, j'ai des clientes, elles me demandent des trucs. Je suis en mode. Elle te demande quoi? Des Birkin à 25 000 euros? Non, même Céline. C'est Céline. Céline, c'est dur, hein. C'est dur. Mm. C'est dur. Des C'est sacs très dur, Céline. Céline. J'ai eu beaucoup de demandes sur des trucs. Je suis en mode, bah, cousin, je peux rien faire. Ouais. Cousin, Non, non, je ce qui peux est, ce juste qui est rien normal. faire. Et toi, du coup, t'envisages comment ton Q4? En fait, le Q4, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment la plus grosse période de vente dans l'année en e-commerce, Vinted, Vestiaire Collective. C'est quoi ton objectif pendant le Q4? 40 000 euros, 50 000 euros? Non, l'objectif, moi, c'est déjà avant faire de bonnes vacances Ouais, pour bien fêter les partiels. ok. Et puis après, Italie, peut-être, non? non, je pense pas l'Italie. Je pense il faut que j'aille en Italie pour tout ce qu'il y a à aller chercher là-bas. Ça, c'est Ouais, sûr. Je sais pas quand est-ce que j'irai. Peut-être. Il y a encore une chance où je vais à la OVP prochaine. Là, faut que je vois s'il y a moyen de choper des places pas chères ou quoi. Mais ouais, même je regarderai les avions et tout. Mais sinon, ça sera, je sais pas, je vais décaler avec mes potes, tranquille, quoi. fêter les partiels, la belle Ok. vie. Et puis après, quand je rentre, je vais bosser aussi. Parce que je m'étais dit quand même que je bosserais juillet. Et puis à l'intérim, comme un, Comme un, voilà, non, mais comme un qui charbonne, quoi. ouais, comme un mec qui Après, quand charbonne. t'as l'intérim et que tu vois plus 500 sur ton compte grâce à Vinted ou Ouais, non, Vestiaire Co, t'es ça va content, être quoi. cool, j'imagine. Ça serait sympa. Les Et du petites coup, claquettes là pour l'été là. ton Q4, tu vas faire ça comment? Bah, je fais les Richard vacances, Gucci, je prépare à fond le stock et puis on n'a plus qu'à attendre, ok. hein, tu vois, c'est ça. Et Hein. t'as un objectif à peu près de chiffres que t'aimerais faire pendant le Q4? Moi, en vrai, je pense pas forcément comme ça, tu vois. Genre, je suis Ouais, plus en mode si j'ai un stock autour de 7 8 si j'ai 7 8 000 euros de stock à la maison pour préparer tout ça, tu peux déjà très bien, très bien, tu vois, c'est ça. très Et bien au pire, il y commencer, aura quoi. des pièces qui partiront pas et on bradera Hmm. ça sera reparti Après, après. part du principe que quand tu as 8 000 euros de stock chez toi qui tourne et que tu fais 50% de marge, tu gagnes déjà 4 000 euros, quoi. Ah non, ça serait excellent. C'est excellent. C'est ce qu'on vise. Moi c'est ça. Ce que je vise, c'est faut 1, entre 4 et 7, tu vois. Et puis Ok. après, si on peut faire, Hmm. si on peut aller chercher des fois 3 4, Ouais, ce tout à serait fait, bien, tout tu à vois. fait. Bah écoute, merci Vladimir pour ce podcast. Et C'était notre bah, première success story luxe sur YouTube. Pour ceux et celles qui nous regardent, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. En tout cas, c'était un plaisir. À la prochaine.